Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, que vous débutez bien cette année 2023, notamment en regardant ma vidéo. Et pour ceux qui sont là, je vous en remercie. Je voulais faire cette vidéo, pourquoi? Parce que je voulais faire un récap de mon année 2022. Et en vrai, si je devais faire un récap, il se résumerait à ce TikTok là que je vous pose juste après. 2022, ça n'a pas été une année super facile. Elle a démarré plutôt bien, j'étais en couple, j'habitais plus à Lyon, et ça se passait super bien. Et au final, les choses de la vie font que parfois, tu te rends compte que c'est pas la bonne personne et tu passes un certain temps avec et au final, ça se termine. Après, je n'ai aucune rancune envers cette personne, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne suis plus là et comme je vous l'ai annoncé dans mon TikTok, j'ai dû rentrer, un déménagement, une dépression qui a duré super longtemps et dont je vous ai pas parlé. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire ce récap pour vous montrer que avant d'être des influenceurs, on est quand même des êtres humains et qu'on vit les mêmes choses que vous, les mêmes sentiments que vous et qu'on est parfois triste aussi et qu'on ne le montre peut-être pas, surtout moi. Je suis pas du tout une personne qui montre ce genre de sentiments sur internet, dans la vie de tous les jours, avec sa famille, avec ses amis, parce que je connais Scorpio Live, j'ai un peu de mal avec ça. Cécile est en train de défoncer un donut à côté. Hein ma vie, il est bon ton donut. Heureusement qu'il est là lui. Et du coup, je me suis dit pour 2023, j'arrive à un âge où je devrais plus m'ouvrir avec ça et avoir plus de facilité. Donc c'est pour ça que j'ai voulu débuter l'année en beauté en vous parlant un petit peu à cœur ouvert et en vous faisant un récap de toute mon année sans passer par des... Voilà, sans juste vous montrer le bon côté. En tout cas, voilà, comme vous savez, j'habitais à Orléans l'année dernière jusqu'au mois de mai. Je suis rentrée en mai et ma relation s'est finie fin mai. Je suis partie après en vacances qui devaient se faire avec la personne en question, mais qui au final ont été des vacances avec Priscillien. C'était très cool aussi, hein. Heureusement qu'il a été là cette année. Ensuite, je suis partie vivre quelques mois en Corse pour justement passer à autre chose. Et en tant que scorpion qui se respecte, j'ai fait un petit peu un déni rupture et en gros je faisais genre que tout allait bien alors qu'au fond rien n'allait bien. C'est pour ça un peu que tout ce qui s'est passé a été super important pour moi parce que ça m'a permis d'avancer, de grandir et de comprendre beaucoup de choses sur moi-même. Très important d'en parler pour moi parce que c'est quelque chose que je fais pas et que je dis pas. Mais en tout cas, voilà, vous allez voir un petit peu dans ce récap ce qui s'est passé. J'ai pas forcément de vidéo de moi où je pleure, mais il y a eu des épreuves assez difficiles cette année, comme l'accident de Cécile. Ah mon fils, il y a un petit rescapé. Regardez-les. Oh non, ton donut, il est tombé. Il y a eu des larmes, il y a eu du bonheur, parce qu'on peut pas l'enlever aussi. Mais il y a eu surtout une grosse dépression et je voulais remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour moi. Et je voulais un peu les remercier à travers cette vidéo. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite à tous une très très belle année 2023. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'il y a eu des épreuves, des difficultés que 2023 sera pareil. 2022 c'était une année de merde et je pense pour tout le monde. J'ai pu le voir sur les réseaux. 2023 est à nous les gars. Je vous aime. Yeah, yeah. Personne peut me juger. Faut plus pour me ruiner. Tout pour la fame, pas trop manquer. Et je vais tout surmonter. 2000 entêtés pour tout casser, yeah. Je vous reprends mon histoire à partir du moment où j'ai dû rentrer à Lyon, ramener toutes mes affaires. Et du coup, j'ai commencé à faire du tri. La chose que je sais mieux le faire. Du tri pour faire un tri dans ma vie, parce que c'est important après une rupture. J'ai aussi pris soin de moi, parce que c'est une des choses que je sais aussi le mieux faire. Ça prend du temps, ça fait plaisir et on se sent tout de suite mieux dans sa peau et dans sa vie. Une fois que j'ai pris ce temps pour moi, bien sûr j'ai eu une rechute, des larmes, de la tristesse et j'ai décidé de voyager un maximum pour penser à autre chose et passer à autre chose. Donc j'ai voyagé loin, je suis partie très loin et c'est ce qui m'a fait beaucoup, mais alors beaucoup de bien. Le voyage, c'est un peu synonyme de liberté, de légèreté et de partir loin sans penser à ce qui se passe dans le quotidien. Dans cette dépression, j'ai aussi appris à me retrouver seule. Je me suis posée solo à la durée, j'ai bu mon petit jus d'orange, j'ai profité. Vous savez, avant j'avais trop de mal à me poser seule. Plus je grandis, plus j'adore être seule. Il me reste un petit macaron. Ça arrive.
On vient de vivre le quart d'heure tristesse. Bon, pas un quart d'heure parce que ça aurait été trop long. Mais le moment tristesse de cette vidéo. Il faut dire aussi que cette rupture, j'ai eu beaucoup de bonheur parce que j'ai eu tous mes amis qui ont été présents et ça m'a tellement, mais tellement, tellement apporté que vous pouvez pas vous rendre compte. Les amis, c'est vraiment la famille qu'on ne choisit pas et je les remercie d'avoir été présents dans ma vie à ce moment-là. Je les remercie d'avoir tant donné, de m'avoir écouté et surtout de m'avoir fait rire pour me permettre d'oublier. Curie, si tu passes là. Non, il me plaît pas, Curie. Oh mec, c'est 4 millions par mois. Non, l'argent, tu vois, c'est le karma. Je vois même pas pourquoi il s'est retourné sur moi le karma parce que c'était de la merde. Alors là, Curie, genre il démarre, genre c'est oh bah non, I'm sorry, you're not my type. Je sais pas, enfin. Non, mais après, si son mood il me plaît pas, je m'en bats les couilles de ces 4 millions par mois. Ah ouais? Et si là tu conduirais pour aller genre faire une session shopping avec Curie, tu dirais ça toi? Genre c'est lui et Khalas? Ouais. Ah, frérot, on fait tout le tour de la ville si tu veux. Par contre, faut qu'il me boucle les excès dans le bagage. Est-ce que genre si Stéphane Curie te dit t'es mon chauffeur à vie et tout, mais genre je te fais du shopping? Non bah non, mais il faut qu'il me paye. J'ai peur. Il me paye combien par mois? Non mais t'as lui. Ah il me paye pas? Non. Bah ouais, c'est un job. Drôle toi. Non, je vais me nourrir et je me nourris comment avec des fringues Balenciaga, des pulls, c'est n'importe quoi. Non t'as le droit d'être steward à côté. Bah je peux pas être son chauffeur et être steward. Si tu peux être steward chez Spirit genre. Non bah il me donne un salary, genre s'il me donne un salary, je sais pas allez franchement vu ce qu'il gagne, il peut me donner au moins 10 000 par mois. Au minimum. Je quitte cette vidéo, au revoir. Je suis en fucking gueule de bois. Hier on a fêté mon anniv et ce connard a pris des billets pour aller à Londres. Genre à 9h15 on devait être à l'aéroport. Du coup c'est parti, on vous emmène dans un vlog YOLO. Ça va être trop bien, on va faire One Life, on va grave kiffer. Viens on se fait tatouer. Là. Je suis grave chaude. Là. En strat. Ouais moi aussi. Priscillien, pour combien? On va en 5. Tu bois toute la bouteille de champagne là. Donc on fait un. Vas-y. 1, 2, 3, 2. Je joue pas les reverse. On va pour combien tu bois la bouteille d'Aperol Spritz? Ah non mais j'aime pas. Attends, de la bière. Ah non, de la bière. Un gin tonic. Putain. Une vodka. Une vodka Red Bull genre. Une vodka Red Bull. Ah vas-y en 5. 1, 2, 3, 1. Est-ce que ça me fait un gros cul? Si t'as un gros cul, t'as tout ce que j'aime. Ah bah oui. Énorme. String color, string color. Non, c'est tribal sex. Tribal sex. Si, c'est ça. Tribal King, mais c'est ça. Ah oui, façon sexe. Façon sexe. Du coup, on est tous allongés. On est en. Pas moi. Et surtout, il y a dit Snoop, viens voir Tati, viens. Moi aussi j'ai un string. Moi aussi, je string bien. Priscilla, un petit QCM, on va voir qui jouer. Les Warriors contre les Lakers. Non. Essaye encore. Les Warriors, si. Ouais. Les Warriors, c'est où? C'est ici. Les Golden Warriors. Ouais, ils sont d'ici. De San Francisco. Ouais. Et nous, l'équipe a de. Ça, ils viennent d'où Ah, je sais pas ça. Ah, ça fait la tatoueuse, mais ça ne même pas d'où ils viennent. Juste. On va, attends. Vu que ce week-end on va à plein d'endroits, là je suis perdu, on va à la Mad Game. Voilà. Donc lui il vient de commander une margarita. Ta déception. Par contre tu fais que manger, Priscilla. Si. Si, ça tu fais que manger. Par contre, elle est méchante, Ok, bah je vais goûter. Mais ça arrache la gueule, moi. Moi, c'est pas bon. Mais à ce point. Ah ouais. Finalement, grâce à eux et grâce à tout ça, que j'ai retrouvé un peu une joie de vivre, ma joie de vivre que vous connaissez, que j'avais un peu perdue ces derniers temps, et ça m'a fait trop du bien. Grave dans mon délire, mettez-moi les abonnés. C'est toi le problème, c'est moi la solution. Et si c'est pas l'autre, je vais la prendre si tu joues au con. Elle fait la belle, mais je suis plus belle, je suis une sirène, c'est un ton.
Il y aura plus de fêtes. Two pistols. On sait très bien qui est qui. C'est ridicule. Que chacun reste à sa place. Reste à sa place. Reste à sa place. Reste à sa place. Là, Que chacun reste à sa place. Place à sa place. Place à sa place. Reste à ta place. Tu veux ma vie. Merci à tous d'être là. Je voudrais du coup conclure sur ces petits mots et vraiment vous remercier à tous d'avoir été là et de m'avoir redonné le sourire et de m'avoir permis de reprendre ma vie en main et de la vivre de façon YOLO. Le week-end à Las Vegas, ça devient du grand n'importe quoi. On vient de se faire tatouer. D'un coup, on va faire un manège. C'est pas un manège, c'est un vrai roller coaster. 24 par contre. Je vais me fucking marier à Las Vegas, genre c'est comme dans les films. Et toi, c'est un échec. Toute cette année 2022 m'a aussi permis de comprendre que la vie, c'est pas forcément quelque chose qu'on contrôle, que les choses viennent comme profiter à 100%, penser à soi, réaliser ses rêves un maximum. On peut tomber 9 fois mais se relever 10. N'oubliez pas, 2023 sera meilleur. Je vous souhaite tout le meilleur. Ya ya ya. Ils veulent m'éliminer.